Ça fait 10 ans que je me suis transformé et voici les 12 choses que j'ai arrêté de faire pour réussir à perdre 22 kg de gras durablement. La toute première chose, c'est me faire passer après tout le monde. Et je suis sûr que tu vois de quoi je veux parler. Tu sais, quand tu es sollicité, quand une personne de ton entourage, proche ou moins proche, te demande de ton aide pour un déménagement, pour faire quelque chose. Et là, tu te vois contraint à accepter alors qu'au fond de toi, tu n'as pas forcément l'envie. Moi, dans mon exemple, c'était par exemple aussi des repas le week-end où je savais pertinemment qu'il y allait avoir de l'alcool, des repas très riches en termes de calories, où j'allais perdre un petit peu le contrôle. J'acceptais ces repas alors qu'au fond de moi, je savais que j'avais un objectif important et ne pas y aller allait plus m'aider que y aller. Parce qu'au fond de moi, en plus, je n'en avais pas forcément l'envie. Donc, il faut absolument apprendre à se prioriser. Si tu ne le fais pas encore, malheureusement, il faut apprendre à le faire. Et parfois, ça passe par apprendre à dire non à des sollicitations externes. Deuxième chose, rester assis toute la journée sans marcher. Si aujourd'hui, tu as une activité physique qui n'est pas forcément régulière, je ne parle pas forcément de faire de sport extrême ou autre, mais par exemple juste marcher, eh bien, tu n'actives pas ton corps. Et donc, ton métabolisme est bien plus au repos qu'il pourrait être actif. Et pourtant, marcher, je savais pertinemment que ça allait m'aider à brûler des calories et surtout éviter d'être dans cette paralysie de je réfléchis trop pour réussir à perdre du poids. Alors, il faut absolument réussir à s'organiser pour marcher au quotidien. Entre nous, si aujourd'hui tu n'as pas cette capacité de marcher 10 000 pas par jour, c'est que de 1, tu trouves des putains d'excuses et de 2, c'est que finalement, tu repousses une des actions les plus importantes pour réussir une transformation physique. Parce que marcher 10 000 pas, ça correspond à marcher 1 heure. Si sur 24 heures de ta journée, tu n'arrives pas à trouver ce moment-là, eh bien, il faut que tu revoies tes priorités. Et même si c'est challengeant au début pour toi de marcher 10 000 pas, l'objectif, ce n'est pas forcément ça. C'est de faire 4 000, 5 000, 6 000, 7 000. Mais il faut absolument que tu inclues dans ton quotidien cette chose-là. Troisième chose, m'entraîner comme un malade pour ne rien faire après pendant 3 semaines. Et oui, les efforts extrêmes et sur les courtes durées, ça n'intéresse personne. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on se transforme. Si tu veux prendre du muscle, si tu veux te transformer physiquement et que tu fais des efforts extrêmes sur le court terme, tu n'obtiendras jamais les résultats que tu veux. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour progresser, tu as besoin de constance. Et donc, il vaut mieux que tu en fasses moins à partir de maintenant que de vouloir en faire trop et jamais tenir sur la durée. Et c'est malheureusement ce que je faisais. C'est que j'en faisais beaucoup trop. 3, 4, 5 séances, boum, trop bien, plein d'abdos, plein de trucs, machin. Et finalement, j'étais incapable les semaines qui suivaient, les mois qui suivaient, de tenir sur la longueur. Alors maintenant, j'apprends à prioriser, en faire moins pour être sûr de tenir. Et là, ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne entre 3 et 5 fois par semaine. Et ça, toute l'année. Et j'ai jamais dérogé à la règle. Sur les 10 dernières années, j'ai dû louper peut-être, allez, au total, 4-5 séances. Quatrième chose que j'ai arrêté, eh bien, c'est de manger trop peu de protéines sur l'ensemble de mes journées. Aujourd'hui, il faut être clair avec ça. Les protéines font partie intégrante de ton quotidien. Et si ce n'est pas le cas, tu dois absolument les placer en priorité sur chacun de tes repas. Au quotidien, ton corps il a besoin de protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux. Or, si tu n'aides pas ton corps à obtenir ces protéines, comme moi je pouvais le faire par le passé, ça va t'empêcher de bien récupérer, ça va t'occasionner finalement des fringales et tu ne vas pas donner à ton corps ce que tu veux. Et quand j'ai commencé à intégrer plus de protéines, bizarrement, mon quotidien a commencé à changer et en plus de ça, j'ai commencé à perdre du poids, à augmenter ma masse musculaire dans la globalité. Parce que tu as déjà dû le voir, quand tu ne fournis pas à ton corps l'énergie nécessaire, ce qui se passe c'est quoi? Tu vas être plus enclin à être fatigué, à être énervé, à être aigri. Et pire encore, et ça c'est le plus chiant, c'est que tu vas finalement grignoter les gâteaux de tes enfants, les gâteaux qui traînent dans tes placards et tout un tas de choses sucrées qui, tu le sais, ne sont pas forcément bonnes pour t'aider à atteindre ton objectif à long terme. Alors, apprends à intégrer une source de protéines sur chacun de tes repas et tu verras que dès là, ça fera une nette différence. Tu veux des idées? Très simple. Ça peut être des œufs, ça peut être du poulet, ça peut être de la whey protéinée. Tout ça de la plus belle qualité possible et tu verras que ça fera une énorme différence.
Cinquième chose que j'ai arrêté, c'est de mettre des sauces ultra caloriques sur chacun de mes repas. Moi, par le passé, quand j'étais plus jeune, je voyais tout le monde dans ma famille manger des sauces à gogo, du ketchup, de la mayonnaise, de la moutarde. Et pour moi, c'était devenu une normalité. Or, aujourd'hui, c'est des produits ultra transformés. Un peu moins le ketchup, et je continue d'ailleurs d'en consommer de temps en temps, et même toutes les autres sauces, c'est ok. Mais en fait, c'est toujours dans la quantité que se cache le poison. Et aujourd'hui, pour perdre du poids, il faut réduire ses calories et créer un déficit calorique. Et dans les sauces se cachent énormément de calories, surtout dans la mayonnaise, surtout dans la moutarde, etc. Et donc, l'idée, c'est peut-être pas pour toi de les supprimer, mais faire comme moi, de drastiquement les réduire progressivement, quitte à un moment donné, réussir à m'en passer si j'en ai vraiment l'envie. Il faut que tu aies cette capacité finalement, un jour ou l'autre, de pouvoir soit accepter de prendre du ketchup, de la mayonnaise ou de la moutarde et en respectant les bonnes quantités, soit d'être totalement détaché et avoir cette capacité interne de ne pas du tout en prendre. Numéro 6, arrêtez d'attendre d'être motivé pour agir. Bah ouais, si tu attends d'avoir 100% de motivation, bah il ne va pas se passer grand-chose. C'est pourquoi? Parce que la motivation, elle se crée de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce n'est pas l'extérieur qui t'apporte la motivation. Alors c'est sûr, si tu regardes une vidéo motivation avec un bon son, ça peut réellement te motiver. Mais tu peux également écouter ce son dans ton lit et pas sortir du lit, tu vois. Donc, il faut absolument que tu puisses te mettre en tête qu'il faut absolument que tu agisses à partir de maintenant sans attendre d'être 100% motivé. Parce que sur le long terme, dans tous les cas, tu n'as plus besoin de la motivation. Tu vas créer des habitudes saines, durables. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me motiver pour aller au sport. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me motiver pour manger sainement. Parce que ça fait partie maintenant intégrante de mon identité. Et si tu te demandes comment j'ai fait pour faire ça, j'ai répété, répété et répété et répété. Et plus tu répètes une seule et même action, et plus ça fait partie intégrante de ton identité. Et donc, en fait, ça devient naturel. Tu n'as même plus à forcer pour faire des choses comme ça. Et d'ailleurs, au passage, je ne connais aucune personne sur cette planète qui a réussi à atteindre des objectifs exceptionnels en restant dans son canapé. Tu trouves ça logique? On est d'accord? Ok. Alors, à partir de maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour commencer à agir dès aujourd'hui? Aller marcher 10 minutes, faire une séance de sport, mieux t'alimenter, préparer un repas sain, intégrer plus de protéines. Qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant? Réfléchis à ça. Numéro 7, manger en permanence des fast-foods sans cadre. Aujourd'hui, c'est comme tous les fast-foods. C'est ok, on a le droit d'en manger. Est-ce que c'est ce qui est le plus bénéfique pour la santé? Loin de là. Si un jour tu peux réussir à t'en passer, à supprimer complètement ça, bah c'est trop bien, ok, vraiment. Maintenant, on ne parle pas de suppression. Là, on parle de mettre du cadre sur les plaisirs que tu veux t'octroyer de temps en temps. Parce que si tu te fais 14 plaisirs dans la semaine, impossible de perdre du poids, tu te doutes bien. Mais c'est ok. Si aujourd'hui, toi, tu dérapes beaucoup sur la partie fast-food, que tu te récompenses pour te sentir mieux via la nourriture, il faut juste que tu apprennes à mettre un petit peu plus de cadre. Okay, si tu vas faire des fast-food 10 fois par mois, bah, divise par 2, puis redivise par 2, pour qu'au final, le fast-food devienne juste un plaisir occasionnel que tu t'octroies de temps en temps sans te mettre la pression, plutôt que quelque chose qui est devenu normal dans ton quotidien actuel. Et moi, pour te dire, hein, mon père, il m'emmenait toujours au McDo. Toujours au McDo. C'était une, voire 2 fois, des fois 3 fois par semaine au McDo dans certaines périodes. Et je m'enfilais pas mal de bouffe. Tu le sais comme moi. Les McDo, les machins, les trucs, c'est bien, ça fait plaisir sur le moment, mais derrière, direct, tu as assez faim, ça t'a coûté un bras. Et en plus de ça, bah, c'est ultra calorique et il y a très peu de bons aliments à l'intérieur qui sont nutritifs pour toi et ta santé. Alors, apprends à mettre du cadre, comme moi j'ai appris à le faire, pour progressivement les réduire au maximum et peut-être arriver à un stade de ta vie où bah, tu n'en auras même plus besoin, tu n'en ressentiras plus besoin ou tu en feras juste pour te faire plaisir entre amis de temps en temps. Entre 2023 et 2024, il me semble, j'ai fait une année sans faire un seul fast-food, sans faire un McDo ou un Burger King ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que tu peux le faire aussi. Okay, je n'ai pas réussi à faire ça du jour au lendemain, mais tu peux réussir progressivement, je suis sûr de ça. En 8e, ce que j'ai arrêté, c'est de me coucher à des heures irrégulières. Aujourd'hui,
tu as absolument besoin de cadre dans ton quotidien pour réussir à progresser à moyen et à long terme. Si tu n'as pas de cadre, si tu n'as pas de structure, que tu fais les choses au hasard, alors oui, c'est sûr, tu as cette impression de liberté au premier plan, mais en réalité, tu t'es enfermé dans une prison qui t'empêche véritablement de te transformer, de perdre du poids, de perdre du gras, de te sentir bien, d'avoir une bonne santé. Toutes les personnes qui aujourd'hui réussissent à obtenir des choses exceptionnelles, à se transformer, à perdre du poids, comme j'ai pu le faire, c'est des personnes qui, en fait, ont mis du cadre dans leur quotidien. Et du coup, il faut apprendre à se coucher plus tôt. Et avant, moi, je me couchais à pas d'heure et je buvais du café jusqu'à pas d'heure. Tu vois, à regarder des choses à la télé et même scroller jusqu'à pas d'heure. Et à partir du moment où je me suis mis une règle en mode, bah voilà, 10h30 max, je dois être au lit, dans mon lit, et je commence à dormir. Ce n'est pas 10h30, je suis là dans mon lit avec mon téléphone. Non, le téléphone, tu le balances, tu le mets de côté, tu le changes de pièce, tu éteins tout dans ta chambre, même une demi-heure avant idéalement. Tu coupes aussi toutes les lumières bleues, histoire de te sentir mieux pour préparer ta tête à aller dormir, ton corps à aller dormir. Donc, à partir de maintenant, si tu veux réussir à long terme, il te faut structurer ton quotidien avec des heures de coucher, des heures de lever. Global, ok. On ne demande pas être 100% parfait, c'est toujours la même chose. Mais ça, du lundi au dimanche. Et ce n'est pas parce que c'est le week-end que c'est la fiesta, on se couche à 4-5 heures du mat. Si tu fais ça une fois de plus, ça va te récompenser à court terme de faire ta soirée. Et l'idée, ce n'est pas de couper les soirées, mais c'est de réapprendre à reprendre le contrôle de ta vie progressivement. Le numéro 9, c'est de laisser mon mental tourner en boucle. Tu sais, ces moments où tu as ton cerveau qui est à 100 à l'heure, il réfléchit tout le temps, il n'est pas apaisé. Et finalement, tu n'es pas dans le moment présent, tu es dans le futur, tu es même totalement perdu. Tu es dans une espèce de flou qui t'invite finalement à toujours accélérer et à pas sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, tu vois, c'est drôle, je t'en parle parce que j'ai acheté un livre récemment, Peace is every step. La paix, c'est vraiment ce qui va te permettre à long terme de réussir. Et je pèse mes mots sur ça. Apprendre à respirer, apprendre à revenir dans le moment présent pour se reconnecter aux vraies choses. Si tu es quelqu'un qui a tendance, comme moi, à réfléchir énormément, il faut que tu passes plus à l'action. Mais sur des choses qui vont servir ta santé. Aller marcher, faire une séance de sport. Tout ça va créer finalement une bulle dans laquelle tu vas pouvoir extérioriser les choses. Et aussi, ce que tu peux faire, je ne l'ai pas là, mais c'est écrire sur un carnet. Honnêtement, tu as écrit combien de fois tes émotions? Zéro. Mais c'est là où en fait que tu dois travailler. Il faut que tu puisses apaiser là-haut si tu veux que tout le global fonctionne. En numéro 10, laisser mes addictions piloter ma journée. Que ce soit le porno, le café, le sucre, le téléphone, etc. Toutes ces addictions-là, elles te nuisent. C'est une certitude. Et tu n'as qu'à le voir autour de toi. Les gosses aujourd'hui sont de plus en plus connectés. Ils n'arrivent plus à écouter. L'attention aujourd'hui sur les réseaux a extrêmement diminué. Elle est quasiment nulle. T'imagines? Aujourd'hui, il faut marketingement trouver des stratagèmes pour capter de plus en plus l'attention des personnes tellement ils l'ont perdu. À scroller pendant des heures, à être addict au porno, à consommer des cafés alors que de base ils ne sont pas fatigués. Parce qu'on associe souvent des choses comme ça à de la dopamine et donc des actions rapides et faciles à faire. Quand je buvais du café, j'ai arrêté récemment, en fait c'était parce que je me réconfortais. Dans des moments difficiles, quand je devais travailler beaucoup sur une journée, eh bien je buvais un café dans cet état d'esprit en mode « Ok, je vais réussir, je vais y aller, boum !» Alors c'est cool sur le moment, mais finalement, ce n'est pas ça qui me permettait de faire vraiment mon travail. Aujourd'hui, tu dois reprendre le contrôle sur tes addictions. Et une fois de plus, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça peut être aussi l'alcool, et ça peut être aussi la nourriture. La nourriture est aussi une addiction. Quand tu as des troubles du comportement alimentaire, tu es addict à la nourriture. Est-ce que c'est de ta faute? Non, c'est le système que tu t'es mis en tête qui fait que naturellement maintenant, toutes ces choses-là reviennent en boucle dans ta vie alors que toi, tu voudrais les voir disparaître. Et ça a été mon cas, c'est toujours mon cas sur certains sujets et il faut se battre. Numéro 11, refouler mes émotions au lieu de les accueillir. Aujourd'hui, on est des êtres émotionnels. Et les émotions, ce que tu ressens, tu dois les laisser. Tu dois les accueillir. Parce que si tu les repousses, si tu les refoules, qu'est-ce qui se passe? Et ça, je le vois souvent. Ça a été mon cas avant. C'est que finalement, tu deviens une sorte de poubelle à émotions. Et cette poubelle, à un moment donné, pouf, elle explose. Et qu'est-ce qui se passe quand elle explose? Bah, toi, tu perds le contrôle,
Tu perds peut-être aussi le contrôle avec tes proches. Tu vas commencer à dire des choses qui ne sont peut-être pas les plus sympas aux personnes que tu aimes le plus et tu vas t'auto-saboter. Tu vas devenir frustré et c'est là où le vrai danger est. Et donc aujourd'hui, les émotions, c'est normal, c'est naturel, on en ressent toutes et peu importe le moment de notre journée, c'est en fonction de ce qui se passe. Mais en tout cas, le rapport que tu vas avoir avec tes émotions aura un impact direct sur tes futurs résultats. Et toutes les personnes qui ne contrôlent pas encore leurs émotions n'ont aucune chance de réussir dans ce monde. Et je pèse mes mots, si tu ne sais pas gérer tes propres émotions et que tu refoules en permanence, tu ne peux pas réussir une perte de poids, une perte de gras et réussir dans la globalité de ta vie. Mais ça, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Mais ça demande un travail, ça demande des efforts. Est-ce que tu as peur de faire des efforts? Non? Ok, super. Alors tu vas réussir. C'est une certitude. Numéro 12, pensez qu'on peut tout faire seul sans accompagnement. Aujourd'hui, durant une bonne partie de ma vie, je me suis toujours inspiré de modèles, de personnes qui ont réussi, qui ont fait les efforts nécessaires, qui se sont battus pour leur objectif. Et aujourd'hui, si tu n'as personne sur qui tu peux compter, si tu n'as pas d'épaule sur qui tu peux te reposer ou un exemple inspirant de personnes que tu peux suivre, eh bien, tu te freines toi-même. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il ne faut pas chercher à refaire la boucle. Il faut faire ta propre boucle, écrire ta propre histoire, mais en aucun cas, tu n'es pas obligé de le faire seul, tu vois. Aujourd'hui, il te faut un mentor, une personne sur qui tu peux compter, une personne inspirante qui, au quotidien, ne cherche pas à être parfait, mais qui cherche à avancer au quotidien et faire de son mieux. Day by day. Aucune excuse. On doit tous avancer vers ce qui est important. Et donc, de base, moi, je faisais toujours les choses seul. J'ai réussi à perdre une trentaine de kilos. J'étais seul, sans personne. Et à un moment donné, j'ai repris ce poids malheureusement. Hein. J'ai repris plus de 25 kilos que j'ai reperdu par la suite. J'ai reperdu 22 kilos durablement. Et où là, ça fait plus de 10 ans que je me suis transformé. Mais grâce à quoi? Grâce au fait d'écouter les bonnes personnes. Celles qui, 5-10 ans après, ont toujours les mêmes résultats, continuent d'avancer, ne se trouvent plus d'excuses. On fait les efforts nécessaires et véhicule ce message comme quoi il est possible, mais que tout est possible à partir du moment où on passe à l'action et où on fait les efforts nécessaires. Alors rapproche-toi, si surtout tu veux réussir, de bonnes personnes, de personnes qui t'inspirent, qui véhiculent un message qui est encourageant, inspirant, motivant, qui te pousse à réaliser tes rêves. Tant que tu n'as pas ces personnes dans ton entourage, tu diminues drastiquement tes chances. Voire tu les réduis à néant et ça, c'est de l'auto-sabotage une fois de plus. Alors crois-moi, mets ça en place, ça changera tout. Maintenant, je suis assez curieux par rapport à ces 12 points dans lesquels tu as tendance à te retrouver en permanence. Et si tu en avais un seul, et ça tu vas me dire dans les commentaires, si tu en avais un seul sur lequel tu vas absolument travailler dès maintenant, ça serait lequel? Pas de tabou. Aujourd'hui, sois sincère avec toi et tu verras que ça va inspirer d'autres personnes de la communauté. Comme d'habitude, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux vraiment te transformer, perdre 10 à 40 kilos durablement, que tu as tout essayé jusqu'à maintenant, que tu as tendance à faire des efforts extrêmes, mais que cette fois-ci, tu veux voir les choses d'un autre angle, peu importe la période dans laquelle on se trouve, que tu veux agir, te transformer pour être méconnaissable dans les 3 à 6 prochains mois, viens me voir sur Instagram. Tu as juste à m'écrire YouTube pour qu'on voit exactement quel est le plan le plus idéal pour toi à mettre en place à partir de maintenant pour réussir ta transformation. Je serai ton mentor et on avancera étape par étape ensemble pour aller jusqu'à ton objectif. C'était Teddy, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Let's go!